Une différence entre le chercheur d'astrologie qui fait également de l'histoire de l'astrologie et l'historien de l'astrologie qui n'est pas chercheur en astrologie. Dans un cas, le chercheur en astrologie, il va essayer de remonter au maximum dans le temps pour retrouver une astrologie qui est valable, qui fonctionne. Dans le cas de l'historien d'astrologie qui n'est pas chercheur en astrologie, c'est pas son problème. Son problème, c'est d'étudier comment, à un moment donné, l'astrologie est reçue dans une certaine culture, dans une certaine région, point final. C'est pas du tout la même démarche, épistémologiquement, c'est pas du tout la même démarche. Moi, au départ, j'ai été plutôt un historien de l'astrologie. Ma thèse de doctorat de troisième cycle, c'était un peu dans ce sens-là. Comment l'astrologie a été reçue en Espagne au Moyen-Âge par les Juifs. Bon. Mais par la suite, j'ai complètement changé de démarche et je me suis demandé comment il fallait remonter au plus lointain dans le passé pour retrouver un champ astrologique, un plan astrologique susceptible de fonctionner et de servir. C'est pas simplement une curiosité, voilà, anecdotique, voilà, comment l'astrologie est reçue à un moment donné. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est une approche critique qui consiste à partir des documents qui nous sont parvenus et à les décortiquer, à les décomposer, à les déconstruire pour retrouver par-delà les emprunts, les dérives, les méprises, retrouver le discours astrologique premier qui, lui, paradoxalement, parce qu'il est justement premier, il devient particulièrement actuel. C'est ça le paradoxe. Plus on remonte dans le temps, plus on trouve quelque chose qui est utilisable dans le présent et dans le futur.